du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Bienvenue chers auditeurs au magazine Humura Burundi de ce mercredi 1er avril 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Peur panique au sein de la population burundaise après l'annonce de la présence de la pandémie Covid-19 au pays. Les militaires burundais de la MINUSCA viennent de passer 9 mois sans percevoir leur salaire. Une maladie étrange se manifeste il y a quelques jours au camp des réfugiés burundais d'Ondouta en République unie de Tanzanie. Le développement des titres dans quelques instants et M. Steven Yungeko assure la mise en onde. Encore une fois, bienvenue. Le ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida a annoncé ce mardi la présence de la pandémie Covid-19 sur le territoire burundais. Tadei Ndikumana confirme 2 cas de Covid-19 testés positifs à l'hôpital Bumerek. Cette annonce intervient après une certaine période caractérisée par un flou sur la présence et la prévention de cette pandémie au Burundi. Suivez plutôt Tadei Ndikumana, ministre de la Santé publique et de lutte contre le sida. Ce lundi 30 mars 2020, la cellule d'intervention rapide du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida a été contactée successivement par l'hôpital de Giteranye et par l'hôpital Bumerek au sujet des cas suspects du Covid-19. Sur base des tableaux cliniques répondant à la définition des cas suspects, les équipes se sont immédiatement rendues sur les lieux pour pousser les investigations et effectuer des prélèvements. Pour Giteranye, il s'agissait de 3 cas suspects qui venaient de la Tanzanie, tandis que pour Bumerek, il s'agissait de 2 cas suspects. Les résultats des tests effectués par l'Institut national de santé publique, INSP, pour les 3 patients de Giteranye se sont avérés négatifs. Pour l'hôpital Bumerek, il s'agissait de 2 patients reçus en consultation. Le premier patient de nationalité burundaise, âgé de 56 ans, résident à mairie de Bujumbura, est rentré du Rwanda. Il était en hospitalisation et présentait une symptomatologie en faveur d'une simple grippe depuis le 18 mars 2020. Le second patient, également de nationalité burundaise, âgé de 42 ans, résident à mairie de Bujumbura, est rentré de Dubaï via le Rwanda. Il avait consulté pour une toux, un écoulement nasal et des douleurs musculaires. Les résultats des tests effectués par l'Institut national de santé publique se sont avérés positifs pour les 2 patients. Les 2 patients qui étaient en isolement à Bumerek sont transférés au centre de prise en charge COVID-19 à la clinique Prince Louis Rwagasore. À ce jour, les 2 patients se présentent dans un tableau clinique de COVID-19 simple. Ainsi, le dispositif de surveillance et de riposte au Covid-19 sera renforcé et tous les moyens seront mis en œuvre pour circonscrire la maladie en faisant le suivi des cas contacts. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida appelle l'ensemble de la population à la sérénité et au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Ainsi donc, 24 heures après l'annonce de 2 cas testés positifs, la peur se lit sur les visages de la plupart de Burundais. Magasins, boutiques, marchés et pharmacies étaient bondés ce matin. Dans l'entretemps, l'accès à certains endroits publics est déjà conditionné par la prise de température. Reportage signé Josiane Mouzaned. Depuis l'annonce hier soir, des mouvements non habituels à des légumières ou à des endroits où on peut s'approvisionner en vivres se sont fait remarquer dans la ville de Bujumbura. Dans des alimentations, les gens se jetaient plus sur le sucre et les vendeurs profitaient du stress de leurs clients pour leur exiger pour avoir le sucre. Ce mercredi matin, certains fonctionnaires se sont d'abord rendus au marché pour s'approvisionner en vivres avant de se rendre sur leur lieu de travail. D'autres ont passé des commandes chez leurs fournisseurs et n'ont plus qu'à passer pour le paiement. Tout cela se fait pour éviter de manquer de quoi mettre sous la dent au cas où le gouvernement décréterait le confinement. Dans l'entretemps, on commence à observer un renforcement des mesures de prévention, surtout à certaines banques et compagnies de téléphonie mobile. Depuis ce matin, pour y entrer,
En plus de se laver les mains, une température corporelle est prise. De plus, chaque agent porte un masque chirurgical et des gants en plastique pour se protéger. Dans les pharmacies, c'est la bousculade qui s'y observe. Des gants et des antibiotiques sont les plus demandés, à côté des masques dont une pénurie s'observe déjà. Néanmoins, malgré l'annonce par le ministre de la Santé de ces 2 cas testés positifs au Covid-19, les parents ont envoyé leurs enfants à l'école la peur au ventre pour qu'ils ne ratent pas les examens et beaucoup espèrent que la suspension des écoles ne va pas tarder. Merci à Josiane Mouzaneza pour ce reportage. Covid-19. Lorsque les gens ne font pas attention, selon le docteur Anthony Fauci, directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis. Docteur Anthony Fauci répondait aux questions d'un journaliste de CNN en fin mars et il a été repris en français par notre confrère Emile Nivasumb. C'est un virus qui se propage très facilement. Il a une grande mobilité. Mais le plus souvent, ça passe par l'éternuement ou par la toux. Une personne contaminée peut contaminer une autre en pleine circulation à partir des gouttelettes qu'elle lâche en éternuant ou en toussant. Donc tu peux entrer dans ta chambre en pensant que tout est normal alors que c'est faux. Ça c'est le premier mode de contamination, les gouttelettes d'un malade. Mais il y a un autre mode de contamination et c'est très important, des poignées de main. Les gens ont l'habitude tout à fait naturelle de se couvrir la bouche et le nez avec la main lorsqu'ils éternuent ou toussent. Et après, vous vous serrez la main alors qu'il y en a parmi vous qui sont contaminés. Ou bien, ils ouvrent la porte et vous ouvrez la même porte 15 minutes plus tard. Vous savez, le virus peut survivre sur des objets en acier ou en plastique pendant au moins quelques heures. For at least several hours. So that's the thing you've got to be careful of. That's one of the reasons why, if you really want to be careful, besides the social distancing of 6. C'est pour cette raison que si vous voulez vraiment être prudent, en plus d'environ 2 mètres de distanciation sociale, ne serrez jamais la main de personne et lavez vos mains le plus souvent possible parce que vous avez peut-être touché à quelque chose. Wash your hands as often as you can because you may be inadvertently touching something. Docteur Anthony Fauci, il est directeur de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses aux États-Unis. Il a été repris en français par Emile Nivasumba. L'heure est donc à la solidarité et à l'unisson au sein des Burundais. Déclaration du Forum de la diaspora burundaise FODIB qui réunit les Burundais vivant dans les pays de l'Europe. Pour le président du FODIB, Gratien Rukindikiza, qui avait lancé l'alerte il y a une semaine, le pouvoir politique devrait se précipiter à prendre des mesures adéquates et efficaces afin d'éviter une large propagation du virus. Suivez. Nous avons signalé les dangers de l'épidémie Corona. Nous avons dit que l'épidémie se trouve dans plusieurs pays et il n'y a pas de frontières. Ce virus, il pourra entrer au Burundi. Malheureusement, voilà, le ministre de la Santé l'a bien déclaré. Il y a eu des cas de coronavirus au Burundi. Nous ne sommes pas au moment des polémiques ou autre chose. Nous sommes dans une période d'unité, de solidarité, de cohésion du peuple burundais. Nous devons combattre ce virus, nous devons nous mettre ensemble, arrêter, je pourrais donner un conseil aux politiciens, c'est d'arrêter même la campagne électorale, de se mettre ensemble, de voir comment, d'abord, on peut combattre ce virus, surtout pour les politiciens, les dirigeants, quelles sont les voies et moyens pour protéger le peuple burundais, soigner les gens qui sont déjà contaminés. Je pense qu'au Burundi, déjà, on peut avoir l'expérience de ceux qui ont déjà été contaminés par le coronavirus. Il y a des médicaments qui sont prônés, par exemple, par un professeur français, professeur Raoult. La chloroquine, on connaît, les Burundais connaissent, sauf que il est plus commercialisé, mais il y a la zithromycine qui est commercialisée aujourd'hui, donc la chloroquine, on peut produire. Il est plus protégé par des brevets, c'est en production libre, donc je pense que les Burundais peuvent se rassurer si vraiment des mesures sont prises au bon moment.
Je pense qu'on peut soigner les gens qui seront contaminés et cela n'empêche pas que les gens prennent des mesures de précaution, surtout se protègent. Pour le moment, surtout au niveau des écoles, c'est là les lieux de contamination où il peut y avoir beaucoup de dégâts. Mes conseils, ça serait d'abord de fermer les écoles, les internats, pour que les enfants restent chez eux, que les marchés soient réduits. On ne peut pas fermer les marchés au Burundi, on sait bien comment ça fonctionne, mais on peut réduire, prendre beaucoup de mesures et les transports en commun, essayer de les limiter et surtout l'église. Je pense que les gens pourront prier chez eux. C'est la même chose. On peut prier à la maison. Autre chose, c'est que vraiment, les Burundais doivent être unis. On sait bien que du temps de Rumaliza, tous les Burundais se sont mis ensemble pour combattre l'ennemi. Mais aujourd'hui aussi, on a l'ennemi. Cet ennemi, c'est le coronavirus. Le président du FODIB, Gratien Lukindikiza, était au micro de Bob Rugurika. D'autres personnes qui ont réagi sur la pandémie du coronavirus déjà déclarée au Burundi sont ceux de MAP Burundi. Ce mouvement demande au gouvernement burundais de prendre des mesures drastiques avant que cette pandémie n'atteigne pas toutes les localités du pays. Le mouvement MAP Burundi lance un appel aux politiciens candidats aux élections de conseiller le gouvernement d'agir dans le sens de protéger les citoyens. Libera Nibashira Kandi s'exprime pour le compte du MAP Burundi. Il est urgent que le gouvernement prenne toutes les mesures pour limiter le nombre de Burundais qui seront contaminés. Si nous interpellons la classe politique et plus particulièrement les candidats à l'élection présidentielle de mai 2020, d'aider le gouvernement, de contribuer à ce qu'il n'y ait plus de rassemblements, il n'y ait plus de meetings qu'on a observés ces derniers jours et ces dernières semaines. Et bien sûr, nous pensons aux élèves qui sont dans les internats. Il est urgent de suspendre temporairement les cours. Et nous pensons aux prisonniers qui sont probablement délaissés. Nous pensons aux conditions de vie des prisonniers qui doivent absolument être améliorées. Et enfin, et aussi, le gouvernement devrait interpeller la communauté internationale, les pays amis, à aider le Burundi, notamment en fournissant le matériel nécessaire pour d'abord dépister le virus, mais aussi de traiter correctement, d'apporter des soins aux malades. C'était Libera Nibashira Kandi du MAP Burundi. Le Rwanda n'autorisera plutôt l'entrée sur son territoire des camions de frais se rendant au Burundi tant que ce dernier refuse l'entrée sur son territoire des camions transitant par le Rwanda. C'est en substance le contenu d'une lettre du ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale à son homologue ougandais. De plus, le Rwanda accuse le Burundi de violer les décisions prises le 25 mars dernier par les ministres de la Santé et des Affaires de la communauté est-africaine en rapport avec la libre circulation des biens durant cette période de la pandémie de coronavirus. Les détails du contenu avec Marie-Ange Ilakote. Dans cette lettre à son homologue ougandais, le ministre rwandais des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que son pays autorise l'entrée sur son sol des camions de frais se rendant au Burundi, mais que ce dernier refuse l'entrée sur son territoire des camions transitant par le Rwanda, et ce en violation de la décision prise lors de la rencontre des ministres des pays de la communauté est-africaine en charge de la santé et des affaires de la communauté qui demande aux États partie de faciliter la libre circulation des biens durant cette période de confinement pour stopper la propagation de la pandémie de coronavirus. Pour preuve, le ministre rwandais des Affaires extérieures fait savoir que 23 camions de marchandises à destination du Burundi sont toujours bloqués sur différentes frontières du Rwanda. Depuis ce lundi, 2 camions étaient bloqués au poste frontière de Ruhwa, tandis que 2 autres l'étaient au poste de Kanyaru. 11 camions étaient bloqués au poste frontière de Nemba depuis le 27 mars dernier, avant que le gouvernement n'autorise sélectivement 8 d'entre eux d'entrer au Burundi. Entre-temps, 8 camions de marchandises à destination du Burundi restaient au Rwanda et l'Ouganda dans les montagnes de Milima depuis le 29 mars. Ainsi, le ministre rwandais a communiqué aux institutions de la République de l'Ouganda et au bureau de douane que son pays n'autorisera plus sur son sol des camions de marchandises à destination du Burundi tant que ce dernier ferme ses frontières à tous les camions transitant par le Rwanda.
yemwe nshuti zanjye nkunda nta kindi nifuza ku mutima atari ukwamagara yororanirwa. Le ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida recommande à la population ce qui suit. Observer scrupuleusement les mesures d'hygiène en tout temps et en tout lieu, surtout le lavage des mains à l'eau propre et au savon ou à l'eau chlorée. Généraliser la mise en place des kits de lavage des mains dans les établissements de soins de santé et autres lieux publics, notamment les écoles, les hôtels, les bistrots, restaurants, les marchés, les églises, les stades et les bureaux publics ou privés. Éviter au maximum de se serrer les mains et de s'embrasser pendant cette période de surveillance du Covid-19. Page sécuritaire à présent, 2 corps sans vie ont été découverts le matin de ce mercredi sur la colline Minyago, zone Buhoro, commune Ugambarangwe de la province Kirundo. Il s'agit d'un jeune homme surnommé Kazungu et son père prénommé Bonane. Ce dernier venait de rentrer de la Tanzanie. Les informations recueillies sur place indiquent que les victimes ont été lynchées à coups de machette par un groupe de personnes non encore identifiées. Une personne a été tuée par balle la nuit dernière au quartier Kizingwe Vihara. Nous sommes dans la zone urbaine de Kanyosha. La victime répondait au nom de Vizimana Jafet. Il avait quitté le parti CNL pour intégrer la Ligue des jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD. Selon ses anciens compagnons, Jafet Vizimana avait excellé au sein de l'ancien parti FNL dans des actes de harcèlement envers ses anciens compagnons de lutte, mais aussi envers les autres membres des partis de l'opposition. Jusqu'à présent, ni ses bourreaux, ni le mobile de son assassinat ne sont pas connus. Non plus, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre les autorités administratives de la localité pour en savoir plus. Un militant du parti CNL a été assassiné ce dimanche dans la zone Kamedzi, commune Gansoro de la province Gitega. Jusqu'à la fin de la journée de ce mercredi, la population a refusé de l'enterrer avant que les Imbonerakure, présumés auteurs de l'assassinat, ne soient interpellés. Émile Nivasumba nous fait le point. Jusqu'à 16h, ce mercredi, le corps qui venait de passer 3 jours au centre de santé de Mahwa n'était pas encore enterré. La population est en train de demander de voir d'abord le corps de la victime parce qu'il y en a qui disent qu'ils lui ont arraché le cœur et coupé ses organes génitaux. La population exige d'abord de vérifier si ces organes sont toujours là. Bosco Ngabirano a été exécuté sur la colline Misabiko, zone Kamhezi, commune Gansoro, à la fin de la journée de dimanche. Selon la population, le corps de ce militant du Congrès national pour la liberté a été découvert dans la matinée de lundi. Après l'avoir tué, ça se passait dans la vallée de la colline Gasenyi, c'est tout près de Mahwa. Ils ont interdit aux habitants de passer par là. C'était vers 18h, mais on entendait la voix de la victime qui gémissait. La population de Kamhezi accuse l'administrateur de la commune Gansoro d'avoir déployé les Imbonerakure qui ont assassiné Bosco Ngabirano. L'administrateur de Gansoro, Segonde Ndaisenga, n'a pas voulu commenter ces allégations lorsque nous l'avons contacté par téléphone. Mais la population de la zone Kamhezi indique que Bosco Ngabirano a été assassiné à cause de ses convictions politiques. Merci à Emile Nivasumba. Dans quelques instants, nous abordons 9 mois sans que les militaires burundais en mission de maintien de la paix en République centrafricaine perçoivent leur solde. Ces troupes de l'ONU au sein de la MINUSCA s'insurgent contre de fausses promesses qui émanent de l'autorité hiérarchique. Vicky Chris Ninheretse pour plus de détails. Ces militaires en mission de maintien de la paix en République centrafricaine qui n'ont pas encore eu leur solde sont ceux du 4e et 5e bataillon. Une source de la RPA parmi ces militaires fait savoir que ceux du 4e bataillon sont déjà rentrés au Burundi. Les militaires de tous les 2 bataillons ne comprennent pas la cause de ce retard.
Le 5e bataillon est composé de 750 militaires. Ceux du 4e bataillon sont déjà rentrés et sont au nombre de 660 militaires. Ceux du 4e bataillon réclament 8 mois d'arriéré, tandis que nous du 5e, qui n'avons jamais touché aucune solde, nous réclamons 9 mois d'arriéré. Cela est incompréhensible dans la mesure où nous savons que nos soldes sont débloqués comme d'habitude. Selon toujours notre source, 5 mois que leur chef hiérarchique leur avait promis que ce problème allait être résolu, ce qui n'a pas été le cas. Lorsque notre commandant était de retour de son congé, il nous a rassuré que cet argent sera bientôt versé sur nos comptes. Mais c'était des mensonges pour nous calmer. Nous ne savons pas ce qui se passe et ça fait très longtemps que ces irrégularités s'observent dans le paiement des soldes. Ces militaires burundais en mission de maintien de la paix en Centrafrique demandent à la MINUSCA et autres autorités habilitées de remédier à ce problème de solde car leurs familles sont plongées dans une misère sans précédent. Vicky Chris Ninhelit. Une maladie non encore identifiée sème une peur panique au camp de réfugiés d'Onduta en Tanzanie. Un réfugié a déjà succombé à cette maladie et dans un délai de 5 jours, trois autres réfugiés ayant été en contact avec la première victime présentent les mêmes signes cliniques. Parmi ces signes, l'on signale des difficultés à respirer. Les réfugiés demandent à cet effet que des examens soient faits dans les meilleurs délais pour qu'ils soient informés de la nature de cette maladie. C'est un reportage signé Walter Kwizera. Les maux de tête, problèmes respiratoires, la toux, les douleurs au niveau de la gorge et des vomissements sont les principaux signes que présentent ces patients qui souffrent d'une maladie jusqu'aujourd'hui inconnue et qui sévit au camp d'Onduta. Le premier patient a été remarqué le 26 mars de cette année. Il s'agit d'une femme qui était arrivée dans ce camp le 18 du mois dernier. Nos sources au dit camp indiquent que la dame s'était rapatriée il y a plus de 2 ans avant de fuir de nouveau. Selon les mêmes sources, cette femme était enceinte et serait venue de la commune Kinyinya en province Ruyigi. Les mêmes sources font savoir que les premiers symptômes de cette maladie sont apparus 1 semaine après que la victime ait rejoint le camp. Le lendemain, c'est-à-dire le 27 mars, elle est morte sans qu'on sache de quoi elle souffrait réellement. Après son décès, poursuivent nos sources, la personne qui l'avait hébergée, de même que la fille de la défunte, sont elles aussi tombées malades et sont jusqu'aujourd'hui alitées à l'hôpital Médecins Sans Frontières situé dans la zone 1. Le 4e malade présentant les mêmes symptômes a été accueilli ce mercredi matin au même hôpital. Pour le moment, les réfugiés sont très inquiets vu que même le médecin qui a soigné la première victime a été mis en quarantaine pour éviter toute contamination. Selon les mêmes informations, les autres patients sont en train d'être suivis par les médecins qui avaient été chargés de soigner ceux qui souffrent de l'Ebola. Les prélèvements faits sur ces patients ont été amenés à Dar es Salaam pour des examens approfondis afin de connaître réellement la nature et l'origine de cette maladie jusque-là inconnue. De leur côté, les réfugiés demandent d'être informés à temps des résultats pour qu'ils puissent mieux se protéger. Merci à Walter Kwizera et c'est par ici, amis, chers auditeurs et auditrices, que nous mettons fin à ce magazine Humura Burundi de ce mercredi 1er avril 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Merci également à MST Veniungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Ninahazwe. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.